La prophétie concernant le retour de l'esprit d'Élie avant la fin des temps est l'une des révélations les plus intrigantes et profondément spirituelles de la parole de Dieu. Il ne s'agit pas simplement du retour physique d'un homme du passé, mais d'une manifestation qui dépasse cette notion. C'est l'œuvre d'un mouvement spirituel aux caractéristiques spécifiques, dont le but est de préparer le peuple à la venue glorieuse du Seigneur, en apportant la repentance, la restauration et le discernement. Dans le livre de Malachie, chapitre 4, verset 5, le Seigneur déclare clairement « Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que ne vienne le jour de l'Éternel, grand et redoutable. » Cette promesse ne se limite pas à un événement historique isolé, mais annonce une réalité spirituelle qui résonne dans les derniers jours. Le jour grand et redoutable de l'Éternel fait directement référence au temps du jugement final, le moment où Dieu interviendra directement dans les affaires des hommes, mettant fin à l'ère présente avec justice et gloire. Avant cela, Dieu promet d'envoyer Élie. Mais qui est exactement cet Élie mentionné dans la prophétie? S'agit-il du prophète lui-même, de l'époque du roi Achab, enlevé au ciel dans un tourbillon, comme décrit en détail dans 2 Rois, chapitre 2, verset 11. Comme il continuait à marcher en parlant, « Voici qu'un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. » Ou parlons-nous d'une figure symbolique représentant quelque chose de plus profond et spirituel? Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 17, verset 12, Jésus affirme clairement « Je vous le dis cependant, Élie est déjà venu, et ils ne l'ont pas reconnu, mais ils l'ont traité comme ils ont voulu. » Les disciples comprirent alors qu'il parlait de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'était pas une réincarnation d'Élie, car les Écritures rejettent catégoriquement cette idée. Dans Luc, chapitre 1, verset 17, l'ange annonce clairement que Jean viendrait dans l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer le peuple pour le Seigneur. C'est précisément la clé pour comprendre pleinement la prophétie. Ainsi, comprendre l'esprit d'Élie, c'est comprendre un mouvement prophétique de Dieu qui confronte l'apostasie, appelle à la repentance et restaure l'autel brisé du Seigneur. En analysant cette prophétie en profondeur, nous découvrirons comment elle impacte le contexte spirituel contemporain, nous préparant pour les derniers jours. Avant de comprendre pleinement le retour prophétisé de l'esprit d'Élie, il est essentiel de plonger dans la vie et le contexte spirituel de cet homme extraordinaire. Élie, dont le nom signifie littéralement « Le Seigneur est mon Dieu », est apparu lors d'une des époques les plus sombres et spirituellement difficiles de l'histoire d'Israël. Son ministère eut lieu sous le règne d'Achab, roi d'Israël, décrit dans les Écritures comme l'un des monarques les plus pervers. En raison de son idolâtrie et de son alliance avec Jézabel, la reine phénicienne qui promouvait le culte de Baal, 1 Roi, chapitre 16, versets 30-31, Israël sombra dans une apostasie spirituelle profonde. Élie fut envoyé par Dieu dans ce contexte précis avec une mission unique, confronter l'idolâtrie, dénoncer la corruption spirituelle et ramener le peuple au véritable culte du Dieu d'Israël. L'un des moments les plus marquants de la vie d'Élie se déroula sur le mont Carmel, où il affronta directement les 450 prophètes de Baal. 1 Roi, chapitre 18, versets 20 à 24. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit « Jusqu'à quand hésiterez-vous entre 2 opinions? Si l'Éternel est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, suivez-le. » Mais le peuple ne lui répondit rien. Élie dit alors « Je suis le seul prophète de l'Éternel qui reste, tandis que les prophètes de Baal sont 450. Qu'on nous donne 2 taureaux. Qu'ils choisissent pour eux un taureau, qu'ils le coupent en morceaux et le placent sur le bois sans y mettre le feu. Moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis, invoquez le nom de votre Dieu, et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui qui sera Dieu. » Et tout le peuple répondit « C'est bien ». Dans cet épisode dramatique,
Élie ne s'est pas contenté de défier directement la fausse religion qui dominait la société de son temps. Il a aussi établi un principe spirituel éternel. La puissance de Dieu se manifeste là où règne la pureté, l'obéissance et une foi absolue. Ce conflit s'est soldé par un triomphe surnaturel du Seigneur, le feu tombant du ciel pour consumer l'offrande préparée par Élie, tandis que les prophètes de Baal échouaient misérablement. Le ministère d'Élie n'a pas été marqué uniquement par des démonstrations surnaturelles, mais aussi par une profonde dépendance spirituelle envers le Seigneur. La Bible rapporte dans 1 Roi, chapitre 17, versets 2 à 6. La parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces termes: « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, et cache-toi près du torrent de Kérith, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. » Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Il alla s'établir près du torrent de Kérith, en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportèrent du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. La signification spirituelle de cette expérience d'Élie au torrent de Kérith est profondément pertinente pour comprendre l'action prophétique de l'esprit d'Élie aujourd'hui. Elle montre qu'un ministère prophétique authentique implique toujours 1. Une séparation du système corrompu du monde. 2. Une dépendance totale envers Dieu. 3. Une confiance absolue en sa provision surnaturelle. Ainsi, comprendre le contexte historique et spirituel d'Élie est essentiel pour discerner le retour de son esprit prophétique dans les temps de la fin. Élie n'était pas simplement un homme de foi, de courage et d'engagement envers Dieu. Il incarnait un modèle face à une apostasie généralisée. Aujourd'hui, alors que l'Église affronte des défis similaires, nous saisissons mieux l'importance d'un mouvement prophétique portant les mêmes caractéristiques qu'Élie. Ramener le peuple de Dieu à la sainteté, confronter le péché, préparer spirituellement le chemin pour le retour du Seigneur. En étudiant la vie d'Élie, nous réalisons que sa mission ne s'est pas achevée avec son enlèvement surnaturel au ciel. 2 Rois, chapitre 2, verset 11. Son onction, sa mission et son but demeurent vivants et actifs spirituellement, prêts à se manifester à nouveau avant le grand et redoutable jour de l'Éternel. Ce mouvement spirituel s'accomplira pleinement en nos jours, avec la même autorité, la même clarté et la même puissance que celle du prophète original. Ainsi, la prophétie de Malachie ne sera pas seulement un événement historique ou symbolique, mais une réalité spirituelle urgente et nécessaire pour l'Église d'aujourd'hui. De cette manière, Élie ne reste pas une simple figure historique, mais devient une représentation puissante de ce que Dieu veut accomplir en son peuple et par son peuple dans les derniers temps. L'histoire d'Élie n'est pas qu'un récit du passé, c'est un enseignement vivant et puissant pour notre génération. Le lien avec Jean-Baptiste, une première réalisation prophétique. Pour saisir pleinement la portée du retour de l'esprit d'Élie avant la fin des temps, il est crucial d'examiner comment cette prophétie a commencé à s'accomplir à travers le ministère de Jean-Baptiste. Le Nouveau Testament éclaire ce lien en présentant Jean-Baptiste comme celui qui est venu dans l'esprit et la puissance d'Élie, précurseur direct de la première venue de Jésus-Christ. Dans Luc chapitre 1, verset 17, l'ange Gabriel déclare à Zacharie, père de Jean-Baptiste: « Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer pour le Seigneur un peuple bien disposé. » Cette affirmation est claire. Jean-Baptiste n'était pas une réincarnation ou un retour physique d'Élie, mais un homme choisi et rempli de la même onction prophétique, avec le même but spirituel. En effet, Jean-Baptiste est apparu dans un contexte spirituel étonnamment similaire à celui d'Élie. Israël sous domination romaine, dirigé par des chefs religieux hypocrites et corrompus, une religion formaliste mais sans sainteté véritable ni crainte de Dieu. Jean-Baptiste a été envoyé pour confronter cette situation, exactement comme Élie l'avait fait des siècles plus tôt. Matthieu, chapitre 3, versets 1 à 3, décrit sa mission.
En ces jours-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Jean est celui dont le prophète Ésaïe a parlé lorsqu'il a dit « Une voix crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers ». Tout comme Élie, Jean-Baptiste n'a pas cherché à plaire aux foules, ni à adapter son message aux normes religieuses de l'époque. Sa mission était claire. Préparer spirituellement le peuple à recevoir le Messie par la repentance et une conversion sincère. Jésus-Christ a explicitement confirmé que Jean-Baptiste a accompli partiellement la prophétie sur Élie dans Matthieu, chapitre 17, versets 10 à 13, en déclarant intégralement « Ses disciples l'interrogèrent en disant « Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir d'abord ?» Jésus leur répondit « En vérité, Élie viendra d'abord et rétablira toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, et ils ne l'ont pas reconnu. Ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. » Alors les disciples comprirent qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Ici, Jésus révèle une double dimension de la prophétie. Jean-Baptiste était venu dans l'esprit et la puissance d'Élie, mais le Seigneur indiquait aussi un accomplissement futur et plus complet de cette prophétie, annonçant qu'Élie reviendrait pour restaurer toutes choses avant le retour glorieux du Christ. En examinant les similitudes entre les ministères d'Élie et de Jean-Baptiste, on distingue clairement un modèle prophétique. Tous deux ont agi en dehors des systèmes religieux corrompus, prêché un message direct de repentance et affronté avec hardiesse les autorités politiques et religieuses de leur époque. Jean-Baptiste, comme Élie, n'a pas craint les puissants et n'a pas hésité à proclamer la vérité de Dieu, même au prix de sa vie. Le récit de l'arrestation et de la mort de Jean-Baptiste se trouve intégralement dans Matthieu, chapitre 14, versets 3 à 10. Car Hérode avait fait arrêter Jean, l'avait fait lier et emprisonner à cause d'Hérodias, femme de Philippe son frère, parce que Jean lui disait « Il ne t'est pas permis de l'avoir pour femme ». Il voulait le faire mourir, mais il craignait le peuple, parce qu'on regardait Jean comme un prophète. Lorsque arriva l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa devant les convives et plut à Hérode. Aussi, il lui promit avec serment de lui donner tout ce qu'elle demanderait. Instruite par sa mère, elle dit « Donne-moi ici sur un plat la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé, mais à cause de son serment et des convives, il ordonna qu'on la lui donne. Il envoya décapiter Jean dans la prison. Jean-Baptiste a payé de sa vie pour sa fidélité à la vérité, tout comme Élie avait affronté des persécutions en son temps. Cependant, Jean-Baptiste n'a pas accompli la prophétie dans son intégralité. Il en fut une préfiguration partielle, accomplissant une dimension significative, tout en laissant ouverte une réalisation future plus complète, avant le retour glorieux du Christ. Cet accomplissement partiel montre qu'avant le jugement final, Dieu suscitera à nouveau des personnes animées du même esprit et de la même puissance prophétique pour restaurer toutes choses, confronter le péché institutionnalisé et préparer spirituellement le peuple de Dieu pour la seconde venue du Seigneur. Après avoir compris le contexte historique d'Élie et l'accomplissement partiel par Jean-Baptiste, nous arrivons au point crucial. Saisir la pleine signification de la promesse du retour de l'esprit d'Élie dans les derniers jours. Cette manifestation ne se limite pas à un individu, mais représente un mouvement spirituel puissant, englobant toute une génération appelée à restaurer des principes fondamentaux avant le retour du Christ. Dans le livre de Malachie, chapitre 4, versets 5 et 6, la prophétie déclare intégralement « Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que ne vienne le jour de l'Éternel, jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers leurs enfants, et le cœur des enfants vers leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'anathème. » Ces versets révèlent un but spirituel profond. L'esprit d'Élie dans les derniers jours sera un esprit de restauration relationnelle et spirituelle, préparant les cœurs par la réconciliation. Cette prophétie est d'une actualité frappante. Nous vivons une crise spirituelle et morale marquée par l'apostasie et l'effondrement des valeurs divines. L'esprit d'Élie sera une réponse céleste. Une génération prophétique
clamant la vérité, confrontant le péché et restaurant la sainteté. L'Apocalypse, chapitre 11, versets 3 à 6, décrit intégralement 2 témoins prophétiques des derniers jours. Je donnerai à mes 2 témoins de prophétiser, revêtus de sacs, pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, un feu sort de leur bouche et consume leurs ennemis. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel pour qu'il ne pleuve pas, de changer l'eau en sang et de frapper la terre de toutes sortes de fléaux. De nombreux biblistes identifient ces 2 personnages comme ayant un lien clair avec les ministères d'Élie et de Moïse, en raison de la nature des miracles qu'ils accomplissent. Ce texte renforce donc l'interprétation selon laquelle l'esprit prophétique d'Élie agira avec des caractéristiques similaires à celles du prophète original. Le pouvoir de déclarer le jugement divin et d'appeler les nations à une repentance profonde. Il est essentiel de comprendre que le retour prophétique d'Élie transcende la réapparition physique d'un individu historique. Il ne s'agit ni d'une réincarnation, ni d'une répétition littérale, mais d'une manifestation spirituelle reproduisant les traits du ministère d'Élie. Ce sera un mouvement spirituel puissant au sein de l'Église, mobilisant hommes et femmes pour proclamer avec audace la vérité divine au milieu des ténèbres des derniers jours. Aujourd'hui, nous en voyons déjà les signes à travers le monde. Des hommes et des femmes, revêtus de courage, de zèle et d'une consécration profonde, se lèvent, confrontent les systèmes religieux corrompus, dénoncent le péché généralisé et restaurent les fondements bibliques. Ce mouvement est l'accomplissement progressif de la prophétie sur le retour de l'esprit d'Élie, préparant spirituellement le chemin pour le grand jour du Seigneur. Cet esprit prophétique affronte directement l'idolâtrie contemporaine, qui ne se limite plus aux statues ou aux autels, mais prend des formes subtiles: l'amour de l'argent, le matérialisme, l'immoralité sexuelle, la corruption politique et religieuse ou le relativisme moral. Comme Élie et Jean-Baptiste ont dénoncé avec autorité les apostasies de leur temps, l'esprit prophétique des derniers jours délivrera un appel clair à l'Église et au monde pour un retour sincère vers Dieu. Un aspect central de cette manifestation est la restauration familiale, comme l'annonce explicitement la prophétie de Malachie. Nous vivons une époque de désordres familiaux inédits, de crise générationnelle et d'abandon des valeurs spirituelles au sein des foyers. Le mouvement prophétique d'Élie amènera une réconciliation puissante, rétablissant le sacerdoce familial et l'autorité spirituelle dans les foyers, accomplissant ainsi la promesse de tourner le cœur des pères vers leurs enfants et le cœur des enfants vers leurs pères. Ainsi, le retour de l'esprit d'Élie n'est pas qu'une promesse symbolique ou historique, c'est un appel spirituel urgent pour l'Église d'aujourd'hui. Se positionner avec courage, comme une voix prophétique, combattre les ténèbres, restaurer la sainteté biblique et préparer le peuple de Dieu au retour imminent de Christ. Cette manifestation est l'espérance divine pour une génération perdue, apportant restauration, repentance et renouveau en des temps aussi critiques que les nôtres. Après avoir compris que le retour de l'esprit d'Élie ne se réduit pas à la réapparition d'une figure historique, mais désigne un mouvement spirituel puissant, il est crucial d'examiner comment cet esprit prophétique se manifeste concrètement aujourd'hui. Nous vivons une époque qui reflète clairement la description biblique des derniers temps: apostasie croissante, corruption généralisée, relativisme moral et spiritualité superficielle. Dans ce contexte, Dieu suscite une génération prophétique revêtue de la même onction qu'Élie, avec l'autorité pour dénoncer le péché, restaurer les fondements spirituels et préparer le chemin du Seigneur. Ce mouvement actuel accomplit la promesse de Joël, chapitre 2, versets 28 et 29. « Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos anciens auront des songes. Vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, je répandrai mon esprit en ces jours-là. » Cette prophétie éclaire la nature de la génération prophétique actuelle. Non pas des individus isolés, mais un mouvement englobant hommes, femmes, jeunes et anciens, tous
surnaturellement équipés par l'Esprit Saint pour une vie radicalement engagée envers Dieu. L'esprit d'Élie dans cette génération se caractérise par un zèle spirituel, une consécration profonde et un attachement inflexible à la vérité biblique, quelles qu'en soient les conséquences. Des hommes et des femmes, jeunes et adultes, sont réveillés par Dieu dans diverses régions du monde, animés du même esprit et du même courage qui caractérisait le prophète Élie lorsqu'il a confronté Achab et Jézabel. Ils refusent l'idolâtrie moderne et le péché institutionnalisé. Ce sont des voix prophétiques qui s'élèvent contre les faux enseignements, la distorsion du message évangélique, ainsi que contre la corruption morale et spirituelle, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des églises. Ces personnes ne cherchent ni l'acceptation sociale, ni le confort personnel. Elles vivent radicalement engagées envers Dieu, conscientes que l'appel prophétique s'accompagne de sacrifices et de persécutions inévitables. Comme pour Élie, elles font souvent face à une opposition sévère au rejet social, voire à des persécutions, parce qu'elles refusent de se conformer aux standards pécheurs de la société actuelle. Paul décrit parfaitement cette réalité dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 5, en brossant un portrait précis de notre époque. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, implacables, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais en ayant renié la puissance. Éloigne-toi de tels hommes. L'esprit d'Élie, manifesté dans cette génération, confronte directement ces comportements décrits par Paul. Ce combat ne se limite pas à des paroles ou à de la rhétorique. Il se vit au quotidien. Ces hommes et femmes prophétiques incarnent une foi active et authentique, marquée par une intégrité spirituelle et morale profonde, qui les distingue clairement de la superficialité religieuse du monde contemporain. De plus, l'esprit prophétique de cette génération apporte une restauration familiale profonde, accomplissant la promesse explicite de Malachie, chapitre 4, verset 6. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Des familles autrefois divisées spirituellement sont réconciliées. Des foyers sont restaurés dans l'autorité morale et spirituelle. Les parents reprennent leur rôle sacerdotal et les enfants reviennent à une soumission saine aux principes bibliques. Ce mouvement prophétique est clairement visible dans les églises et communautés chrétiennes engagées envers la parole de Dieu, où l'on témoigne d'une transformation puissante et durable au sein des foyers. Un autre aspect fondamental de ce réveil prophétique est la passion ardente pour un avivement authentique. Il ne s'agit pas simplement de rassemblements émotionnels ou de manifestations superficielles, mais d'un retour radical et profond à la sainteté, à l'engagement envers la parole et à une obéissance totale au Seigneur. Cet avivement s'accompagne souvent de manifestations claires de la puissance divine, guérison, délivrance, conversion spectaculaire et restauration spirituelle profonde, exactement comme lors du ministère d'Élie et plus tard de Jean-Baptiste. Enfin, il est essentiel de souligner que cette génération prophétique, animée par l'esprit d'Élie, n'est ni lointaine ni future. Elle est présente, elle se déploie ici et maintenant. Elle est visible en chaque individu, chaque famille, chaque communauté qui ose vivre l'évangile véritable avec radicalité. Chaque voix prophétique élevée aujourd'hui est l'accomplissement vivant et urgent de la promesse divine, annonçant que le retour glorieux de Christ est proche. Cette génération prophétique accomplit pleinement la prophétie sur Élie, un mouvement de Dieu clairement visible en notre temps, qui nous appelle à la préparation spirituelle et proclame avec audace la vérité éternelle de la parole de Dieu. En comprenant que l'esprit d'Élie se manifeste aujourd'hui à travers une génération prophétique engagée envers la sainteté, le zèle spirituel et la restauration de la vérité biblique, nous arrivons à l'aspect le plus crucial de cette prophétie,
la préparation spirituelle pour le retour glorieux de Christ. Tel est le but ultime du mouvement prophétique d'Élie dans les temps de la fin. Préparer spirituellement le peuple de Dieu pour la manifestation définitive du Seigneur Jésus dans la gloire et le jugement. Les Écritures indiquent clairement que le retour de Christ surviendra dans un contexte de crise spirituelle et morale profonde. Dans Matthieu, chapitre 24, versets 37 à 39, Jésus décrit intégralement les jours qui précéderont son avènement. Comme au jour de Noé, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Le scénario décrit par Jésus correspond parfaitement à notre réalité actuelle. Une génération distraite, plongée dans les plaisirs superficiels, spirituellement aliénée et indifférente à l'imminence du jugement divin. C'est précisément dans ce contexte que le mouvement prophétique de l'esprit d'Élie prend une importance absolue. Sa manifestation n'est pas un simple exercice religieux, mais un appel urgent à la sainteté, à la vigilance spirituelle et à une préparation pratique pour rencontrer le Seigneur. Tout comme Jean-Baptiste a préparé le chemin pour la première venue du Christ avec un message direct et incisif de repentance, cette génération prophétique est aujourd'hui appelée à préparer le chemin spirituel pour sa seconde venue, proclamant avec audace et clarté « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». L'apôtre Pierre souligne cette réalité spirituelle avec précision dans sa deuxième épître, chapitre 3, versets 10 et 11. « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, alors les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque tout doit ainsi se détruire, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. » Ce texte décrit clairement le caractère de la génération prophétique animée par l'esprit d'Élie, des personnes vivant dans une sainteté absolue et une piété sincère, entièrement séparées du monde et consacrées à la gloire de Dieu. Cette génération ne se contente pas de proclamer, elle démontre par l'exemple comment l'Église doit vivre en ces temps critiques. Le témoignage prophétique n'est pas seulement verbal, mais profondément vécu, marqué par une intégrité spirituelle et une consécration radicale à Dieu. Un tel engagement inspire les autres à suivre le même chemin de sainteté et de préparation spirituelle pour la rencontre finale avec Christ. L'un des rôles principaux de cette génération prophétique est de réveiller l'Église de sa torpeur spirituelle. Le message qui retentit aujourd'hui est semblable à celui que Paul adressait aux Éphésiens, chapitre 5, versets 14 à 16. « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde à marcher avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » C'est un appel urgent au réveil spirituel, à abandonner la superficialité religieuse et à embrasser un engagement radical envers Christ, en vivant chaque instant à la lumière de son retour imminent. De plus, le mouvement prophétique d'Élie en ces derniers jours met fortement l'accent sur la réconciliation et la restauration spirituelle au sein de l'Église et des familles, accomplissant ainsi la promesse de Malachie, chapitre 4, verset 6. Il ramènera le cœur des pères vers leurs enfants, et le cœur des enfants vers leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Cette restauration familiale est cruciale, car un véritable réveil spirituel commence au sein du foyer. Des familles restaurées spirituellement forment des églises fortes, prêtes à affronter les défis moraux et spirituels des derniers temps. Enfin, l'esprit prophétique d'Élie appelle clairement l'Église à abandonner toute forme d'idolâtrie moderne et de compromis avec le péché. La voix prophétique d'Élie aujourd'hui est la même qui a retenti sur le mont Carmel face aux prophètes de Baal, comme le décrit en détail 1er Roi, chapitre 18, verset 21. « Jusqu'à quand hésiterez-vous entre deux opinions? Si l'Éternel est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, suivez-le. » Ce défi est urgent pour l'Église moderne.
Il appelle chaque chrétien à une décision radicale et claire pour le Seigneur Jésus-Christ, en rejetant toute ambiguïté spirituelle. Ainsi, le mouvement prophétique de l'esprit d'Élie n'est pas seulement une promesse biblique lointaine, mais une réalité spirituelle pressante, pratique et actuelle. Il nous appelle à adopter une posture active, radicale et consciente dans la préparation spirituelle pour le grand et glorieux jour du retour de Christ. Tel est l'appel prophétique final de cette génération, se préparer entièrement, se consacrer pleinement et annoncer avec audace l'arrivée imminente du Seigneur. Face à la révélation profonde et urgente du retour prophétique de l'esprit d'Élie, il est clair qu'il ne s'agit pas d'attendre passivement un événement futur. Cette promesse biblique appelle chaque chrétien à l'action immédiate et à un engagement total envers Dieu, en vivant une foi authentique, vibrante et contagieuse en ces temps de la fin. La prophétie concernant l'esprit d'Élie est plus qu'un avertissement spirituel. C'est un appel divin clair à la restauration, à la repentance et à la préparation spirituelle en vue du retour glorieux de Christ. En tant que génération prophétique, nous sommes appelés à rebâtir les autels brisés de la dévotion sincère et de la sainteté personnelle, comme Élie l'a fait sur le mont Carmel. Nous sommes appelés à élever nos voix contre toutes les formes d'idolâtrie moderne, à dénoncer clairement le péché et à proclamer avec courage la vérité éternelle des Écritures. C'est un temps décisif, un moment crucial où notre réponse spirituelle déterminera notre destinée éternelle. Que ce message ne reste pas seulement dans nos oreilles, mais qu'il pénètre profondément nos cœurs, nous réveillant à l'urgence spirituelle devant nous. Que nous comprenions clairement que nous faisons partie de cette génération choisie par Dieu, équipée par son esprit pour préparer le chemin du Seigneur. C'est pourquoi, maintenant, est le moment de vivre pleinement dans l'esprit et la puissance d'Élie, avec audace, consécration et un cœur brûlant pour la gloire de Dieu. Que chacun d'entre nous assume cette mission prophétique avec sérieux et passion, proclamant avec courage et conviction que le grand jour du Seigneur est proche. Comme le dit Apocalypse, chapitre 22, verset 20, celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. » Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que ce soit notre cri quotidien en vivant prêt à l'accueillir avec joie et sainteté. Que l'esprit d'Élie réveille en nous le zèle pour la gloire de Dieu jusqu'à ce qu'il vienne en puissance et en grande gloire pour chercher son Église. Que nous soyons prêts, fermes et irréprochables, attendant avec espérance ce jour.